les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un très bon week-end. Voilà, ce tirage aujourd'hui concernant le peuple, voilà, j'ai voulu voir un peu en me concentrant bien sûr et en battant les cartes et prendre celle qui tombait, voir un peu le peuple, ce qu'il ressent en lui face à tout ce qui se passe, quoi, face à cette pandémie, face au Covid. Enfin, savoir exactement, certains d'entre vous, ce que vous ressentez, face au gouvernement aussi, face vraiment à tout ce qui se passe, quelque chose en vous, voir vraiment certains où ils en sont par rapport à tout ça, par rapport au Covid. Voilà les amis, donc j'ai fait ce tirage avec le tarot psychique, justement, celui qui va vraiment aider à voir ce qui se passe vraiment intérieurement et ce que moi je peux ressentir par rapport aux cartes aussi. Donc voilà. Et je me suis servi d'un tarot, d'un oracle, pardon, de Sherazade pour connaître un peu plus où va nous emmener tout ça, où va emmener cette situation. On va voir. En tout cas, je me suis concentrée énormément déjà avec le premier tirage sur tout ce que le peuple pouvait ressentir, certains d'entre vous face à tout ça. Et puis avec l'autre, essayer de voir la continuité des choses, voir où ça nous mène. Voilà les amis. Donc, je vais commencer le tirage donc avec la première carte. Alors, la première carte, c'est le conflit mental, les amis. Donc, pour moi, par rapport à cette carte, ce que je peux ressentir, c'est que beaucoup d'entre vous, par rapport face à ce gouvernement, face à ce que vous ressentez, le gouvernement a joué beaucoup vraiment sur le mental des gens. Donc, c'est par rapport à la carte, on voit très bien que c'est le mental et qu'il y a un conflit intérieur donc, par rapport à ça. Donc, c'est ce qui a mené à certains d'entre vous à une désorientation, un conflit profond. Même certains veulent sortir et d'autres ont du mal à prendre des décisions. Donc vraiment on voit que par cette carte que beaucoup d'entre vous encore ont un conflit intérieur face à cette situation. Moi c'est ce que je ressens les amis par rapport à la carte. Allez, je continue. Ensuite, on a prisonnier de la peur. Voilà, ben donc ça correspond très bien. Donc cette carte montre bien le piège dans lequel certains d'entre vous êtes, enfermés. Voilà, vos peurs vous empêchent de bouger et vous vous tétanisez comme cette personne-là qu'on voit dans cette carte, représentée dans cette carte. Pour moi, vous pensez peut-être que de rester prisonnier va vous guérir du Covid et vous empêchez, vous vous dites peut-être quelque part en vous, ben on l'attrapera pas quoi. Eh bien non, vous rendez encore plus malade, anxiété, dépression et douleurs psychologiques. Pour moi, cette carte de l'enfermement, puisqu'elle représente l'enfermement des peurs, prisonnier de la peur, donc elle montre bien cet état d'esprit chez certaines personnes. Donc on continue avec la troisième carte, c'est le chakra coronal. Alors pour moi c'est un chakra qui se trouve, le coronal, donc qui se trouve au-dessus de la tête. Vous savez comme quand les bébés naissent et qu'ils ont la fontanelle qui n'est pas encore fermée, donc c'est le chakra au-dessus de la tête, donc et réceptionne en fait la lumière. C'est par celui-ci que nous recevons pour moi notre spiritualité et elle va être distribuée aux autres chakras. Donc cette carte vous dit d'aller chercher cette lumière en vous, pour moi. Donc on continue. Et là on a les changements, finances et matériels. Donc moi je vais pas vraiment la mettre sur les finances et les matériels puisque je la ressens pas vraiment comme ça, mais en tout cas elle annonce un changement, un défi intérieur, peut-être aussi affronter un défi intérieur. On vous dit qu'il faut vous servir aussi de vos forces afin que le changement se fasse.
voilà, pour avancer par rapport aux leçons du passé, par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc voilà, on vous dit de vous servir de vos forces par rapport à tout ce qu'il y a eu dans le passé. Donc allez de l'avant. C'est une carte de changement, donc quelque chose se modifie aussi hein, pour certains d'entre vous. Et on continue. Et là, on a partenaire et alliance. Donc là, beaucoup de personnes, alors partenaires et alliance, beaucoup aussi par rapport au mental, par rapport au conflit qu'ils ont, peut-être consultent justement un psychologue, tout ça, parce que justement, ils veulent sortir de cette, comment je pourrais dire le mot, torpeur. Moi, je vais dire comme ça, je ne sais pas si ça existe, mais bon, c'est le mot qui m'est venu. C'est mon ressenti. Donc après, il y a des associations aussi. Hein, on voit bien ces bras qui sont bien, qui se tiennent. Hein, des hommes, des femmes qui se mettent en place. Hein, voilà, mon ressenti hein, me dit que des futurs peut-être projets s'annoncent. Hein, un succès grandit entre des hommes et des femmes. Pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais en même temps aussi, beaucoup de choses aussi se mettent en place pour certains d'entre vous qui ont ce conflit mental par rapport à la situation. Moi, je peux ressentir comme ça, les amis. Allez, je continue. Et là, on a le nouvel amour. Donc, on voit bien, hein, il y a quelque chose qui se construit de nouveau, un chemin hein, qui s'éclaircit et ce bel arc-en-ciel, comme vous pouvez voir. Donc, c'est l'as de coupe en fait. Cette carte nous annonce du bonheur, de grand dévouement aussi hein, par rapport à cette alliance. Donc hein, par rapport à la reconstruction de soi, par rapport à être prisonnier de ses peurs. Donc ça apporte, cette carte apporte un éclaircissement, un nouveau chemin se profile. Donc par rapport à toutes les peurs, il y a quelque chose qui se profile, quelque chose de nouveau. Voilà ce qu'on peut nous dire par rapport à la carte. Et là aussi, mécontentement et ennui. Donc, est-ce que par rapport à cette carte annonce peut-être le refus de certaines choses, refuse d'essayer ils acceptent en fait ce qui se passe, la situation plus ou moins est acceptée. On voit bien cette personne qui tourne le dos à la lumière, quoi. Hein. Donc, et là, comme on a le chakra coronal, comme je vous disais tout à l'heure, que ça vient d'en haut, hein, de la tête, hein, et ce chakra coronal transporte toute l'énergie spirituelle dans les autres chakras. Donc, il y en a qui tournent le dos à ça quelque part. Donc, voilà les amis, ce que je peux ressentir par rapport à cette carte. Mais comme on peut le voir quand même, il y a quand même, on voit quand même que la lumière essaye de passer là. Vous voyez les amis, on voit quand même que la lumière essaye de passer. Donc quelque chose petit à petit se met en place aussi pour certains d'entre vous. Allez, on continue. On a la carte du mouvement, choix et décision. Donc pour moi, le peuple ne leur laissera peut-être pas le choix au gouvernement. Mais en même temps, cette carte me dit aussi que tout est en mouvement, tout est en train de changer. Il y a plein de choses qui sont en train de changer, mais intérieurement aussi pour vous et extérieurement par rapport au gouvernement. Donc voilà, moi je peux ressentir ça comme ça aussi, les amis. Donc certains, par rapport à ce changement, vont prendre leurs propres décisions, vont faire leurs propres choix. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je ressens. Alors, je vais descendre un petit peu les cartes ici. Et voir ce qu'on a en troisième ligne. En troisième ligne, on a la fondation et la réalisation. Ça peut être aussi au niveau de la famille. Quelque chose qui est assez positif aussi. Les projets sont en place. Le peuple passe ou pose ses fondations. Donc, les familles posent leurs fondations et pour réaliser quelque chose de nouveau, quelque chose d'équilibré. Voilà. Par rapport, comme je vous disais, le mental, la réflexion, donc par rapport peut-être à des consultations psychologiques aussi, comme je disais, il y a quelque chose qui est en train de se réaliser, quelque chose qui est en train de tourner en faveur positive. Voilà. Allez, je continue. C'est à la fois spirituel et à la fois...
on peut voir plusieurs choses par rapport au jeu, par rapport à la situation pour le peuple, par rapport à ce qui se passe et tout. Donc voilà, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc là, on a souvenir et amour. Comme vous pouvez voir, hein, souvenir d'amour en fait, hein, de nouvelles perceptions d'amour, d'affectif, hein, et de partage se manifestent à nouveau. Donc beaucoup de... Et on voit bien par rapport aux prisonniers des peurs, quelque chose qui change, quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer. Et puis ça ramène aussi au passé. Cette carte ramène aussi au passé. Puis il y a l'aide, il y a le soutien aussi par rapport à cette carte. Donc quelque chose qui se met en place par rapport à toutes ces peurs, par rapport à tout ce qu'il y a eu. On continue et là on a le chakra de la gorge. Alors pour moi le chakra de la gorge c'est l'information, hein. Vous pouvez parler, la communication, tout se met en place et beaucoup retrouvent un équilibre. Donc ça veut dire aussi que beaucoup maintenant se mettent à parler, beaucoup divulguent beaucoup de choses concernant des choses du passé qui sont en train d'être découvertes aussi, on est informé, on est mieux informé, les choses arrivent, tout ce qui a pu être peut-être caché aussi sont en train d'être révélés. Moi, pour moi, je le vois comme ça, c'est l'information, c'est le chakra de la gorge, donc pour moi c'est ça. Et là, il y a un succès triomphant, les amis. Donc, ce succès triomphant, donc là, on peut voir changement financier ou matériel, ou peut-être même psychologique, des mouvements, du choix de la décision. Et en tout cas, il y a un succès qui triomphe avec cette carte. Donc, quelque chose, ça peut être aussi niveau justice, mais ça peut être une justice aussi en vous, intérieurement aussi, quelque chose par rapport au chakra de la gorge à côté aussi, qui vous dit que vous avez le droit d'informer. Maintenant, vous arrivez à comprendre beaucoup de choses par rapport à la situation et donc vous vous permettez de divulguer, de parler et on reçoit une bonne information et elle est avec succès. Voilà déjà pour avec le tarot psychique ce que je peux moi ressentir par rapport à ce jeu-là. Maintenant je passe à l'oracle Sherazade. Donc la première carte de l'oracle c'est la torche. Alors la torche, qu'est-ce qu'elle peut me représenter cette torche? Donc cette torche c'est l'élément de feu, comme vous pouvez voir. Alors elle peut être à la fois destructive ou bien elle peut apporter la lumière aussi, donc cette carte, face aux ténèbres. Donc comme on est sur un alignement assez positif, donc pour moi, cette carte apporte la lumière au peuple, quelque chose de positif qui s'annonce, pour moi. Après, est-ce que je me trompe? On verra, vous me direz les amis dans vos commentaires, mais en tout cas, cette torche apporte la lumière. Mais on en saura plus avec la carte qui suit à côté. Donc je continue. La carte d'à côté, c'est le tigre. Donc ce tigre peut représenter la violence, l'action aussi. Donc par rapport à la lumière, cette lumière-là, il y a de l'action qui se met en place pour le peuple. Allez, on continue. Et là, on a le sultan de Dinar. Alors, ce sultan, il apporte des transactions, il apporte peut-être un héritage du passé, quelque chose de passé. Donc, peut-être face à la situation, peut-être des révélations, quelque chose qui rentre en action avec la torche, la lumière, donc qui rentre en action par rapport au tigre. Et donc, ce sultan, lui, apporte son aide face à la situation, donc, hein. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va, par rapport à l'information, qui va révéler des choses, hein, les amis. Ce sultan de Dinar. Allez, on continue sur le succès triomphal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de lampe sur le succès triomphal. Alors, le 3 de lampe, lui, révèle pour moi l'évolution. De très bonnes décisions. Et comme nous avons le succès avec l'épée, la justice quelque part, donc il y a des très bonnes décisions qui vont être prises avec ce 3 de lampe, les amis. Allez, je continue avec l'as de lampe.
Alors, comme vous pouvez voir la carte, elles sont très belles aussi, ces cartes, je les adore. Donc, alors, ce As de lampe, donc, c'est l'évolution. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, ça suit avec les très bonnes décisions aussi. Donc ça continue, la situation s'éclaire, des révélations sur les doutes et les incertitudes, les amis. Donc cette lumière-là qui est apportée avec la torche par rapport aux familles, au foyer, avec la carte ici, donc des fondations et réalisations de quelque chose, les alliances, si on regarde bien. Après avec le mental aussi, on peut faire, on peut dire aussi des choses qui sont réfléchies, qui sont intelligentes aussi. On peut voir les choses comme ça. Si je reste sur le côté spirituel, je peux voir cette aide qui apporte la lumière sur tout ce qui se passe aussi. Donc voilà où j'en étais. Donc j'ai dit par rapport à l'as de lampe, la situation s'éclaire, voilà, avec la torche, quelque chose sur les doutes, tout ce qui était doute, tout ce qui était incertitude est en train de s'éclairer, les amis. Allez, je continue. Et là, on a la protection. Donc voilà, les amis, vous savez ce que ça veut dire, la protection, hein, c'est une carte bénéfique. Bon, après, il faut voir les cartes qui suivent à côté, mais avec l'action du tigre, donc ça nous dit que vraiment il y a de la protection, il y a quelque chose qui est en action au niveau de la protection. Donc cette protection, elle annonce pour moi, elle annonce quelque chose de grand. Grâce à des hommes et des femmes, hein. On peut très bien voir une femme ici, un homme ici, donc il y a vraiment des choses qui se font en action par rapport à ces personnes. Donc tout ce qui peut apporter de l'aide justement au conflit intérieur, mental, les gens qui sont prisonniers de la peur, ceux qui n'arrivent pas à aller de l'avant par rapport à un grand changement, par rapport au changement, tout ça. Donc il y a des aides qui sont là, il y a vraiment de la protection qui se met en place, les amis. Et on peut le voir aussi, des aides, des protections aussi par rapport à la justice. Voilà, hein, donc c'est ce qu'on peut en déduire là. Et là, on a l'éléphant. Alors l'éléphant, ça concerne aussi les peurs. Hein, ça concerne tout ce qui est l'appréhension, et le temps est venu peut-être aussi de foncer et de chasser ses peurs, quoi, hein, voilà, hein, donc il n'y a plus de peur, on va de l'avant, on fonce, avec le sultan de dinar qui est là. Mais par rapport à la parole aussi, par rapport au chakra de la gorge, les amis, donc par rapport à l'information, donc il y a des gens maintenant peut-être au niveau de l'information ne vont plus se retenir à cacher certaines choses, ils vont divulguer des choses qui sont réelles, qui sont la vérité, quoi. Moi je vois comme ça, après on verra la carte qui suit là. Et là on a le cavalier du ciel. Tout prend de la hauteur, vous voyez là vous avez la ville en bas et là vous avez ce cavalier au dessus, donc hein. Donc ce cavalier du ciel, il prend de la hauteur, il observe, il analyse afin de rendre un verdict aussi, hein, puisqu'on a le succès triomphant, donc l'épée, la justice, donc les amis. Donc voilà, afin de révéler un verdict. Donc on va voir la suite. Ces cartes, elles glissent beaucoup, donc c'est pour ça que je m'en sers pas trop, parce que elles glissent, elles restent pas en place. Hein. Allez hop, c'est le Méda. Alors le Méda, dans le tarot, c'est l'ermite. D'accord les amis? Et donc lui il apporte sagesse, réflexion, et puis il apporte aussi des révélations sur l'état profond. Donc c'est peut-être un jeu de mots, mais en tout cas voilà, il y a la lumière qui se fait, donc on a la torche ici, la lumière avec l'as, la situation s'éclaire, donc avec l'as de lampe, donc cette situation qui s'éclaire, et puis justement Méda avec sagesse et quand même réflexion, puisque c'est quelqu'un d'assez intelligent, donc il va apporter des révélations sur l'état profond. Alors, est-ce que c'est l'état profond, c'est-à-dire par rapport au mental, le conflit intérieur, ou est-ce l'état profond, vous savez?
Donc je joue peut-être un peu sur les mots, mais c'est pour faire comprendre, pour pas non plus être trop... vous savez les amis, hein, j'espère que vous comprendrez par rapport au tirage. Alors beaucoup de patience, ça c'est la carte de la patience, donc la patience c'est la tempérance. Hein. Donc action et réaction, c'est action et réaction. Donc, elle apporte aussi une lumière, cette patience. Cette patience, elle a été donc, si vous voulez, vous avez été patient, mais maintenant il est temps de réagir et d'apporter la lumière, d'apporter avec la sagesse de l'ermite à côté, donc apporter des vérités hein, sur tout ce qui se passe. Et là, nous avons le djinn, donc tout ce qui se passe, eh justement par rapport au djinn, par rapport au mal, par rapport au démon, par rapport à l'ombre, par rapport à tout ce qui est noir, les amis. Donc voilà, hein, contre ces forces négatives, hein, les épreuves. Hein, et aussi, cette carte, le djinn peut être aussi relié par rapport à la médecine. Donc des gens qui sont au niveau scientifique, médecine, tout ça aussi, beaucoup de choses vont être révélées, vont avancer dans un sens peut-être aussi assez positif. Et là, je continue la dernière carte et nous avons la rose marine qui est le jugement, donc la rose marine. Et cette rose marine nous apporte réussite. Les personnes sont de moins en moins aveuglées par la situation, donc elles y voient plus clair. Hein, et la justice pour moi est rendue. Donc on voit bien ce monsieur-là, cette rose-là, avec son sabre là, et ce lion à côté. Force et courage, les amis, regardez. Hein. Donc voilà. Et puis comme on reprend là par rapport à l'épée succès triomphal. Succès triomphal avec l'évolution du 3 de lampe ici. Donc vraiment l'évolution de très bonnes décisions qui se prend au niveau justice, les amis. Hein. Donc voilà. C'est vraiment positif là avec l'observation, donc tout est observé, tout est analysé hein, avec le cavalier du ciel, hein, on prend de la hauteur pour justement voir réellement tout ce qu'il y a pu y avoir et tout ce qui a pu mettre le peuple dans une telle solitude, tel enfermement, enfin voilà par rapport à tout ce qu'il y a eu. Et puis avec la rose marine, donc la réussite, hein, les personnes maintenant avec courage et force ont les yeux bien ouverts hein, et la justice sera rendue. Voilà les amis par rapport à ce tirage, ce que j'ai pu vous délivrer par rapport à ces cartes. Maintenant on verra bien, mais en tout cas je sais que beaucoup de gens souffrent intérieurement. Il y a beaucoup de conflits psychologiques pour certains, ils sont encore prisonniers de cette peur là qui les empêche justement de laisser rentrer la lumière et pour emmener ce changement donc les amis. Voilà, en tout cas il n'est pas négatif ce jeu, il emmène vers quelque chose de très positif aussi, autant pour le peuple, autant pour les informations que nous avons besoin d'entendre aussi hein, par rapport à la situation. Donc il y a bien quelque chose qui évolue et qui évolue dans le bon sens quand même. Et même si parfois ceux de l'ombre, comme on dit, le négatif, donc essayent toujours de faire basculer la situation avec peut-être ses peurs, avec voilà. Donc voilà les amis, avec ces reconfinements, enfin tout ça. Donc il y a des gens malheureusement hein, qui sont encore dans ces peurs-là. Mais moi je vois quelque chose de très positif qui s'annonce et ce grand changement. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quelque chose, vos ressentis par rapport à ce jeu-là. Il est différent des autres puisque c'est plus sur le plan psychologique, mental. Mais quelque part après avec le Scheherazade, l'oracle Scheherazade, on a un peu plus de détails sur la situation à venir quoi aussi. Donc voilà, en tout cas, il finit très bien par la rose marine, hein, qui est le jugement. Donc voilà, les amis, moi je pense que quelque chose se fera correctement. Voilà. De gros bisous à vous tous. Je vous aime fort, fort, fort. À très bientôt, les amis. Au revoir. Amour, paix, sérénité.